à tous, je vous remercie pour m'avoir envoyé vos nombreuses questions. Donc je vais tenter de répondre à toutes vos demandes. Donc je vous dis à bientôt. Alors première question que j'ai reçue, c'est comment as-tu débuté le coloriage et comment tu as découvert ceci? Alors j'ai commencé en fait par le dessin et la peinture. C'est une passion que je fais depuis de nombreuses années. Et un jour, j'ai découvert, ça a été je dirais pas la grande mode, mais dans les grandes surfaces ou dans les magasins que je consultais régulièrement, j'ai découvert ces livres de coloriage. Je me suis dit, pourquoi pas, entre deux tableaux, pendant ma pause déjeuner au travail ou quoi que ce soit, pourquoi pas essayer. Donc c'est comme ça tout simplement que j'ai débuté le coloriage. Je pense que ça fait à peu près 2 ans, mais surtout depuis cette dernière année où j'en fais vraiment beaucoup, que j'ai débuté. Donc mon tout premier livre, c'était celui que j'avais acheté à l'époque à Auchan, Art Thérapie, les 100 nouveaux coloriages. Alors soyez très indulgents parce qu'au début c'était vraiment colorier pour colorier. Je ne sais pas de technique de dégradé ou quoi que ce soit, c'était vraiment du basique. Je vais vous montrer mon tout premier coloriage. Donc voilà, c'était vraiment les tout débuts, c'était vraiment du coloriage basique. Donc c'est parce que, enfin je renie pas mes débuts, hein, mais c'était vraiment du coloriage vraiment très sommaire, sans estompage, sans rien du tout, hein. Donc ça c'était mes tout premiers et mon tout premier livre. Et comme je vous disais, c'est vrai que j'étais plus penchée sur la peinture, donc c'était plutôt, vous voyez, hop, je vais me décaler un petit peu, ce style de peinture que je faisais. Ça c'était un des tableaux beaucoup style africain, que j'aimais faire, ou encore je vous ai montré déjà dans une vidéo, vous pourrez consulter tout ce qui était dessin au Posca. Donc je pense que c'est aussi, ça m'a beaucoup aidé la peinture pour tout ce qui est mélange de couleurs. J'avais déjà cette notion d'assemblage dans mes tableaux. Donc je pense que ça m'est venu plus facilement après pour savoir bien mélanger les couleurs. Donc la question suivante, c'était combien as-tu de livres? Donc là vous voyez ma collection. Alors vous étonnez pas, je suis bien dans un garage, c'est là que j'ai mon atelier pour être tranquille, pour faire ma passion. Donc vous voyez, voici toute ma collection. En tout il y a une trentaine de livres, aussi variés. Donc je vous les ai tous présentés dans mes vidéos, elles y sont toutes, hein. Et donc on m'a demandé ensuite mes livres préférés. Donc un livre que je fais mes dernières vidéos, c'est le livre Summer Night de Anna Carlson. C'est un livre que j'aime beaucoup, aussi bien pour les graphismes, les illustrations, le papier. Je trouve que c'est vraiment un très beau livre. C'est l'un de mes préférés. Et le deuxième, bien sûr, c'est le Mythomorphia. J'ai aussi l'Imagimorphia, mais c'est vrai que le Mythomorphia, c'est vraiment mon préféré, hein. Après, pour le voir plus en détail, n'hésitez pas, hein, il y a une vidéo sur chacun. Mais c'est vraiment celui que je préfère. Donc voilà, une trentaine de livres. Je pense que d'ici même la fin de la semaine, ça va augmenter parce que c'est vraiment addictif. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours un petit livre qui sort, on va se promener dans un supermarché ou quoi que ce soit, il y a toujours un petit livre qui vous attire. Donc je pense qu'il va falloir que je rajoute des étagères ou que je pousse les murs pour mettre toute la collection. Vous m'avez aussi demandé également quels étaient mes colos du début pour vous montrer ce que je faisais. Donc à l'époque, principalement, j'imprimais des dessins sur internet. Et donc voici mes coloriages d'ici depuis, ça je les ai fait il y a à peu près 1 an. Donc voilà, c'était vraiment mes tout premiers coloriages du début. Donc je vais pas dire que c'était super nul, mais bon, je pense que par rapport au dernier coloriage, il y a eu quand même pas mal de progrès.
Vous pouvez le constater, là c'est ce que j'avais imprimé mais j'avais pas fait. Donc ça c'est vraiment les coloriages du début. Vous m'avez demandé également d'où me vient l'inspiration et comment j'associe les couleurs entre elles. Alors c'est un peu dur à expliquer parce qu'en général quand je décide d'attaquer un nouveau coloriage, je consulte mes livres. Et je sais pas, c'est comme une alerte ou un flash. Je me dis c'est celui-là qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est celui-là qui m'inspire. Alors par exemple, je sais pas, moi je peux faire tourner mon livre, je me dis tiens, aujourd'hui je vais commencer celle-ci par exemple. J'ai pas forcément l'idée en tête du coloriage final. J'essaie d'imaginer à peu près les couleurs qui iraient bien ensemble. Ou alors j'appose déjà les couleurs basiques, celles que je sais obligatoirement qu'elles seront là. Par exemple, vous prenez les feuilles, je sais que je vais les faire vertes. Après, je me dis, là, il y a de l'eau, du bleu. J'essaie de voir les couleurs qui iraient ensemble, celles qui vont pas ensemble. Après, c'est une question aussi de goût et peut-être, je dirais peut-être pas d'habitude, oui, enfin d'habitude aussi. Parce que c'est vraiment quelque chose que je fais au feeling. Je m'entraîne pas spécialement avant. C'est vraiment, je me jette en fait sur le coloriage et je vois ce qui vient en fait. Après, c'est un peu plus de difficulté, faut pas hésiter non plus à quand vous voulez associer des couleurs et vous savez pas trop si ça va aller ensemble, vous prenez une feuille, n'importe, et vous faites un test. Moi, j'ai toujours un livre, sinon de coloriage que j'aime pas forcément, et je me sers de tests. Donc, faites des tests, vous associez. Il faut pas avoir peur de faire des essais ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à trouver l'inspiration en coloriant. Je vais faire une couleur et je me dis tiens, celle-ci, j'aimerais bien l'associer. Mais c'est jamais rien de prémédité, c'est souvent au fil de du coloriage, ou alors des fois je peux partir sur une idée. Et finalement, j'en attaque une complètement différente. Après, vous avez, pour celles qui veulent, qui ont besoin plus d'aide ou d'assistance ou de quoi que ce soit, vous avez dans certains livres qu'on dit les cercles chromatiques. Qui peuvent vous aider, par exemple, là c'est pour faire les nuances, pour associer les couleurs, les couleurs complémentaires, les couleurs primaires, ça peut vous aider dans certains coloriages à bien associer. Mais pour moi, rien ne vaut l'audace, enfin pas l'audace, mais oui, l'audace et l'entraînement, et n'hésitez pas à faire des tests ou à partir de des couleurs que vous n'aurez jamais forcément associées, mais des fois ça peut faire des rendus vraiment sympas. Donc il faut oser en coloriage, donc n'hésitez pas, lancez-vous. Alors, vous avez aussi été nombreux à me demander combien de temps je mettais pour faire un coloriage. Alors, ça varie. Si je fais le coloriage sans faire de petits tutos ou de vidéos, il me faut à peu près 2 jours à raison de... Je colorie à peu près 2 heures par jour grand maximum. Après, si je fais des tutos, c'est un peu plus long parce qu'il faut que je fasse temps de le montage, je m'arrête pour bien expliquer. Donc, c'est toujours un peu plus long. Mais en grande majorité, par exemple, vous prenez l'exemple de celui-là. Il m'a fallu 2 jours, donc c'est l'équivalent de 4 heures pour le terminer. 4 heures, 4 heures et demie à peu près. Hein. Après, tout dépend le style que vous voulez faire. Il y a des techniques qui sont plus longues que d'autres. Donc, c'est quand même assez aléatoire. Après, il y en a qui sont beaucoup plus courtes. Je vais essayer de vous montrer. Par exemple, celui-là, je l'ai fait en un peu moins de 2 heures. Bon, là, il y avait beaucoup moins de techniques. C'était toujours à peu près les mêmes couleurs. Donc, c'est vraiment assez varié. Après, c'est vrai que je m'accorde tous les jours en fin de journée parce que je travaille dans la journée. J'ai les enfants et tout ça. Donc, le soir, au lieu de regarder la télé, je colorie. Donc, le temps d'un film, c'est à peu près ça, 1h30, 2 heures. Peut-être un petit peu plus le week-end et les jours où il fait pas beau. Mais sinon, en général, c'est le temps que j'accorde à ma passion. Hein. Alors, vous m'avez demandé aussi quels étaient les meilleurs crayons pour estomper. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous donner un avis super complet parce que pour le moment, je n'utilise que ceux-ci. Mes chers Polychromos.
J'ai pas testé toutes les autres gammes que vous pouvez avoir, donc pour l'instant je peux pas vous dire. Mais en crayon, oui, j'ai testé que les polychromos. J'ai pris un peu plus d'avis sur les feutres, parce que comme je vous ai montré dans les vidéos, j'utilise les feutres Lyra, ou alors j'ai les Posca et les Stabilo Pen que j'utilise régulièrement. Mais c'est vrai que pour l'estompage, pour moi, le polychromos me convient parfaitement. Aussi bien pour la technique de l'estompage à sec que l'estompage avec l'essence sans odeur. Ça me convient parfaitement. Par contre, après, pour l'estompage, j'utilise plusieurs techniques. Vous avez soit la technique, comme je vous ai montré dans les dernières vidéos, où j'essaie d'estomper, de bien mélanger avec le crayon le plus clair dans la gamme de couleurs que j'utilise, donc ou alors le blanc, vous pouvez prendre. Mais c'est toujours avec la couleur la plus claire du dégradé de couleur que je fais. Ou sinon, après, vous avez ces types d'estompeurs. Enfin, c'est des blenders. Celui-là, c'est la marque Carandache, que j'utilise pas beaucoup, mais je pense que je vais essayer d'en faire de plus en plus, parce que le rendu est assez sympa. Je trouve que le rendu brille plus que quand vous faites de l'estompage à l'essence sans odeur, qui a tendance un peu, je trouve, maintenant à ternir la couleur. Là, ça la rend un peu plus pastel, un peu plus mat, que le blender a tendance à faire plus briller la couleur et garder l'éclat de la couleur. Donc après, pour l'estompage à l'essence sans odeur, j'utilise principalement celle-ci, le Franc-Bourgeois. Pour faciliter, j'en mets quelques gouttes sur une petite éponge d'écolier, vous avez dû le voir dans mes vidéos, et que je tapote ensuite avec des estompeurs papier. Donc vous voyez, ça c'est ce que j'achète, c'est de la marque Comté à Paris. Et dans ces petits lots, vous trouvez ça à 5 €. Vous avez différentes tailles. Vous avez le gros, moyen, petit, tout petit. Je trouve qu'ils vont très bien et je préfère ça à la technique du coton tissu qui ne me va pas forcément bien. C'est pas une technique que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes techniques d'estompage. Nombreux à me poser la question, quel stylogel j'ai utilisé pour mes vidéos. Alors, mes stylogels, je ne pourrais pas, il n'y a pas de marque marquée dessus, mais c'est des stylogels que j'achète vraiment à très bas prix. Je les paye 80 centimes les 8 et je les achète dans les magasins Action. Donc là, j'en ai quelques boîtes sachets d'avance parce que ça, mine de rien, ça se consomme assez vite. Et je trouve que pour les petits détails ou certains coloriages, j'aime bien les faits parce que ceux-là en plus sont à paillettes. Donc ça fait des petits effets brillants que je trouve super sympa. Après, j'avais aussi cette marque que j'avais achetée à Auchan à l'époque, mais ils sont un peu plus difficiles à trouver, ils sont pas souvent réapprovisionnés, et là, les 8, c'était plus aux alentours des 3 €. Et le résultat et la qualité, franchement, est la même avec ceux à 80 centimes du groupe Action. Hein. Donc franchement, si vous avez un magasin Action pas loin, faites le plein parce que ce sont vraiment de super stylos. Alors, vous m'avez posé aussi également la question sur les pastels. Donc là, vous voyez, c'est ma collection de pastels Comté. On m'a demandé si je les fixais avec quelque chose sur les coloriages. Franchement, pour l'instant, je ne les ai pas fixés. Je vais vous montrer des coloriages que j'ai fait il y a un peu plus d'1 an. Et ça n'a pas bougé du tout. Donc, je vais essayer de vous en trouver un. Par exemple, vous voyez celui-ci. Vous avez le fond tout en pastel en forme de nuage et franchement vous pouvez y aller, ça n'a pas bougé. Bon, vous risquez d'avoir peut-être un petit peu de pastel qui se dépose sur la feuille d'à côté, mais j'ai pas eu de soucis. Après, sur certains, si vous voulez vraiment fixer et bien les protéger, vous pouvez mettre, mais vraiment très légèrement, un peu de lac à cheveux. Mais après, il faut vraiment que ça soit des coloriages, vous ne regardez pas dans des livres, parce que sinon ça va tendance à se coller les pages entre eux et un petit peu à gondoler, donc ça serait dommage. Donc si vous voulez pas que ça bavouille sur la page en face, je vous conseille soit du papier de soie, que vous coupez en petits carrés, ou du papier fin que vous mettez entre chaque page. C'est juste vraiment pour protéger le coloriage à côté, parce que sinon les coloriages restent vraiment
bien, il n'y a aucun souci. Après, si c'est des coloriages sur des feuilles détachables ou quoi que ce soit et que le papier est un peu épais, vous pouvez utiliser soit du vernis comme celui-ci que j'utilise également pour la peinture. Mais si vous avez des coloriages du papier assez épais, s'il n'y a pas de souci, il faut quand même s'éloigner et laisser bien le temps de sécher. Mais attention au papier fin qui va vraiment avoir tendance à vraiment beaucoup gondoler. Hein. Donc je préfère vous conseiller de ne rien mettre dessus et de protéger au contraire plutôt les pages qui sont autour. Hein. Alors les dernières questions que vous m'avez posées sont beaucoup plus techniques, certaines se demandaient avec quel matériel je filmais et comment je faisais mes vidéos. Alors c'est tout simple, je n'ai pas fait de super gros investissements, je filme avec mon téléphone qui amène une bonne qualité d'image. Dedans j'ai un logiciel de création de vidéos gratuit qui est quand même assez complet et pas trop mal. Et ensuite, pour le support, j'ai un petit trépied que j'avais acheté il y a un petit moment, un trépied avec les, on va voir, hop, vous voyez, avec les pattes flexibles, hop, qui va très bien parce que vous pouvez le mettre dans n'importe quelle position, vous pouvez le pencher, vous pouvez l'accrocher au mur, donc ça c'est pratique. Et là dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'une petite GoPro, donc je vais tester, voir ce que ça peut apporter aussi aux vidéos, si c'est mieux qu'avec le téléphone ou pas. Donc c'est vraiment du matériel tout simple. Hein. Il ne faut pas, si vous souhaitez faire des vidéos, investir dans du gros matériel au début. Vraiment, avec un téléphone et un bon petit logiciel, vous pouvez vraiment vous amuser déjà. Hein. Voilà, j'ai répondu à la majorité de vos questions. Donc si vous avez encore de nombreuses questions à me poser, n'hésitez pas à faire comme vous avez fait, à m'envoyer des messages sur ma page Facebook ZOPK66 ou encore à me laisser toutes vos questions sur les commentaires des vidéos. J'espère que vous avez aimé mes premières vidéos. J'espère que les suivantes vous plairont aussi davantage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me faire partager vos avis et commentaires. Je suis à votre écoute et à très bientôt.